Bonjour à tous sur Go94 pour forexagone.com. Nous allons essayer de voir la semaine euro-USD du 14 au 18 mars 2011. Bien. Alors, écoutez, semaine précédente assez tendue avec tout de même une possibilité de renversement. Qui, ceci dit, sans la parution des chiffres de vendredi en ce qui concernait la vente au détail et l'indice du Michigan, n'aurait pas une possibilité de maintien au-dessus de la moyenne mobile 20. Vous voyez ici la centrale des Bollinger, la MM20. On n'a pas véritablement un avalement, donc ça veut dire que on peut pas trop se permettre de dire qu'on va contrarier les vendeurs, étant donné qu'on n'a pas de dépassement ici et qu'on a aussi quand même une petite mèche. Bon. Pour moi, de toute façon, on est dans le bas du canal baissier, puisque si je prends l'un des derniers plus bas, par exemple ici, et que j'essaye de tracer une parallèle, vous voyez qu'en fait, on est à peine au-dessus en journalier, et ça reste quand même dangereux. On prendra tout de même avec attention le point des ici où c'est produit effectivement la descente suivie d'un doji, donc on est pratiquement dessus sur un 1,3998, et ensuite le point où on a buté précédemment, donc les 1,3860. Je pense que en cas de possibilité de réversal, serait intéressant le point 1,3860, 1,3850 pour aller chercher effectivement la MM20 qui elle serait sur les 1,3760, 1,3750 dans ces eaux-là. Passer le dessous la MM20, effectivement, ça reviendrait à dire qu'on est susceptible d'aller chercher le bas des bornes de Bollinger. Bon, avec tout du moins, bien sûr, une ligne de support ici, là, qui se situerait sur les plus bas, où la trend a littéralement rebondi. Je pense que nous avons ici un point de force. On va essayer de voir vivement en H4, qu'est-ce que ça donne? Oui, on voit très bien qu'en fait, que sans l'annonce, vous voyez, sans l'annonce de vendredi à 14h30, écoutez, l'euro était quand même mal parti. De l'inquiétude parce que nous sommes toujours ici, vous voyez, dans le nuage journalier. Il y a un nuage mensuel, un point de ligne mensuel, aux alentours du 1,37, donc espérons qu'on n'en arrivera pas là. Mais vous voyez bien qu'on est toujours plus ou moins soutenu par la MM20 en H4. Donc surveillez tout de même la MM20, vous voyez, qui elle tombe en H4 sur 1,3850, 1,3860, ce que je vous disais tout à l'heure en daily. Surveillez le point 1,3860. Bon, ça c'était en ce qui concernait l'euro. On va voir USD-CHF. Voilà. Donc effectivement, USD-CHF avait été plus ou moins, je veux dire, on peut le voir, si on va tracer succinctement, vous voyez, on était plus ou moins dans une tentative de redressement de la part de la paire, qui aurait été effectivement correct. Moi je pense que de toute façon, tant qu'on n'aura pas franchi les 93,30, avec une hausse assez conséquente, c'est-à-dire tendant vers les 0,9420, les 0,9450, le redressement n'est pas fait. Bon, de toute façon, vu les événements à l'heure actuelle, le franc suisse sert de refuge. Donc la seule chose, restez en dehors, attendez les plus bas au pire pour acheter sur rebond. C'est-à-dire comme on les a vus, vous voyez ici sur une hauteur de 0,92 et quelques. Bon, c'est pas sûr qu'on les atteigne, mais c'est toujours susceptible d'être intéressant. Au pire, les 0,9223, 9220, 9230, quoi. On va dire 0,9220, 0,9230. Seraient des points intéressants pour aller chercher un rebond pour un achat. Bien sûr, on visera à très court terme 0,93 grand maximum.
USD Japan, bon, vu la situation dans laquelle se trouve le Japon suite à l'événement impromptu de catastrophe naturelle, je ne sais pas si, je crois que je vais m'abstenir d'ailleurs de faire l'analyse, ainsi que sur Euro Japan et GBP Japan. Bon, la seule chose, c'est ce qu'on peut voir, c'est un canal descendant. On peut envisager le bas du canal, mais bon, vu ce qui se passe à l'heure actuelle, risque de fusion nucléaire, etc., je vais m'abstenir de faire cette analyse. Qu'est-ce qu'on peut voir? GBP USB très vite, étant donné que Roland, vous avez déjà fait une analyse précédemment et que celle-ci reste toujours valable. On voit qu'on a tout de même effectivement une congestion, hein, que le canal il est très légèrement haussier, donc avec des plus hauts et des plus bas. Étant donné la volatilité du sterling, on peut effectivement douter d'une hausse à l'heure actuelle. Moi je dirais qu'à cet effet, il faudra tout de même surveiller l'index du dollar, étant donné que, bon, comme je vous l'ai expliqué précédemment, il est composé de plus de 50% de l'euro, donc si l'euro monte, la livre sterling devrait, elle, aussi monter face au dollar, mais ceci dit proportionnellement, donc normalement beaucoup moins vite. Quoique bon, il est à vérifier aussi que nous avons certains events cette semaine en ce qui concerne la livre sterling, donc voir quelle est la susceptibilité de ces events par rapport à une hausse ou une baisse en ce qui concerne la livre face au dollar. Bon, sinon, c'est pareil, hein, lundi, moi là, je suis neutre et pour cette semaine, je dirais que c'est une semaine à risque, étant donné que il n'y a pas véritablement, on est dans une période de mois, si vous préférez, où les events n'ont pas vraiment de gros impacts, hein. C'est toujours en début ou en fin de mois. Là, c'est un peu la période creuse du mois. Écoutez, si, USD CAD, on va voir, et puis ce sera le dernier. Voilà. Donc bon, USD CAD, il est toujours dans son canal descendant, et bien sûr, avait une possibilité de redressement vendredi, et suite aux events est donc retombé. USD CAD est victime effectivement de la spéculation en matière de pétrole. C'est indéniable, étant donné que le Canada est producteur de pétrole, hein, c'est des choses que je vous ai déjà dites, que je sais que je me répète. Tant que la stabilité des cours du pétrole ne seront pas véritablement établis sur des prix abordables, c'est-à-dire bon, tout de même en dessous de 100 $, moi je pensais plutôt à un seuil de 88-90, je pense que il y aura toujours une instabilité qui va se faire. On avait tout de même une tentative de redressement. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que on voit qu'il a quand même s'est arrêté, il a récupéré un point de support là, bon, qui était un point de support. Il a récupéré un point de support. Oui, c'est même pas une résistance, il a récupéré un point de support. Et bon, effectivement, sa résistance, ce sera le cap des 0,98. Donc on attendra qu'il ait franchi le cap de 0,98 pour se mettre sur un achat, avec bien sûr un stop vraiment modéré, parce que il y a tout de même des risques, et surveiller toujours en même temps le cours de pétrole par rapport à l'évolution de cette paire. Voilà, on va essayer de passer aux métaux. Le gold, c'est qu'il est le gold. Alors, ça va peut-être poser problème. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de passer. Il a le gold. Voilà. Donc le gold, même chose, hein. Le problème, c'est que il a franchi ses plus hauts. Donc, vous avez aussi, comment dire, un phénomène de bouche à oreille. Hein. C'est que dès que l'or monte, qu'il est sur son prix maximum, tout le monde en parle, et puis c'est vraiment tentant, tout le monde short, hein, en pensant qu'il va pas monter plus haut. Donc on peut assister à effectivement son point le plus haut. Il y a aussi sa résistance mensuelle, hein, sur les points des 1444,20, 1444,14. Donc automatiquement, qu'est-ce que fait le gold? Il corrige et on vient retomber sur des points de 1400 et quelques.
Moi je pense en ce qui concerne le gold, hein, toujours le même principe, on va aller chercher la SMA 144, hein. Voilà. Je pense qu'il y a une possibilité, hein, de retour sur le premier support aux environs des 1350. On attendra bien sûr effectivement 1384, etc. On va quand même mettre une bande de Bollinger là-dessus parce que c'est assez intéressant. Voilà. Donc là pour l'instant vous voyez qu'il y a appui sur la MM20. On va attendre la cassure de la MM20 au pire pour pouvoir shorter et essayer de guetter les 1384, 1375 ou 1378. Vous voyez un peu le haut du nuage mensuel. Mais je pense que on aura peut-être pas tout de suite effectivement, mais dans une dizaine de jours ou une douzaine de jours, un 1378 serait un excellent point d'achat pour un rebond. Comme vous voyez précédemment, là, le rebond qui était intéressant, c'était les 1312. Bon, on aurait même pu descendre à 1309 et on a eu un rebond, effectivement, pas loin d'un support mensuel, hein. Donc le gold à surveiller. L'achat à l'heure actuelle, non. On voit bien que bon, on est coincé dans le nuage hebdomadaire et que bon, notre MA5 Shift T5, elle n'est pas vraiment d'accord pour une hausse, hein. Elle n'a pas redressé le nez, donc on attendra de voir comment ça évolue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à lundi pour les commentaires et les graphiques en intraday. J'espère que vous avez passé un bon week-end et à bientôt. Merci.